Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et image de la France. On parle de la France, mais on parle de l'Europe, bien sûr. Vous savez que dans maintenant moins d'un mois, le 9 juin exactement, les élections européennes sur tout le continent, 450 millions d'électeurs sont appelés à voter. Combien voteront, on verra. Et bien en attendant, effectivement, on parle du matin au soir, du soir au matin, les grandes listes sont là, se succèdent, et c'est très bien. Mais les petits, ce qu'on appelle les petites listes, eh bien, on n'en parle pas beaucoup. Elles sont vraiment invisibilisées. Et je crois que vraiment, il n'y a pas de raison, puisqu'il y a des citoyens français et des citoyennes qui se présentent. Et nous sommes aujourd'hui avec la liste Nous, le peuple, Georges Kuzmanovic, Nadia Rebanna, bonjour. Alors, Georges Kuzmanovic, d'abord, pourquoi vous présentez ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes qualifiés. Vous n'êtes pas les seuls. On dit, oui, ils vont faire 0,1% ou 1% ou 2%. Mais au-delà des sondages et au-delà de tout ça, pourquoi vous avez estimé important de vous présenter ? Parce que nous refusons que la France soit dissoute dans l'Union européenne. Nous refusons la fédéralisation en marche forcée de l'Union européenne. D'ailleurs, je suis à l'origine, avec quelques autres, d'une tribune qui a fait écho dans le Figaro sur le refus de fédéralisation et d'extension infinie de l'Union européenne. Nous voulons défendre la démocratie, car la manière dont se construit cette Union européenne se fait à l'encontre des peuples, contre les référendums. Quel que soit le pays en Europe, les peuples votent contre. Et puis, pour l'illustrer, nous avons fait une liste citoyenne. Alors vous avez dit, André, c'est une petite liste, mais c'est une grande liste par les citoyens qui sont dessus. Et ce n'est pas une liste de politiciens professionnels, de gens qui n'ont fait que cela. Regardez Gabriel Attal, n'a jamais travaillé, tout le temps dans les ministères. Jordan Bardella, de l'autre côté, pareil, jamais travaillé, que de la politique. Monsieur Ciotti, pareil. Notre liste, ce sont des gens qui travaillent, qui ont une expérience concrète, celle des Français, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'associatif avec Nadia, que ce soit des journalistes, des agriculteurs. On a 3 vrais agriculteurs, dont Philippe Grégoire, que vous avez reçu ici. Tout à fait. Nous avons une gardienne d'immeubles, on a des ouvriers, des ambulanciers, des pompiers, des anciens militaires. Il y a le prince Joachim Murat, qui, avec moi, a la qualité d'être ancien combattant pour notre pays. Il y a très peu de listes qui ont ces gens-là, qui présentent des Français réels, qui viennent d'origines différentes. La société civile, quoi. Mais la vraie société civile, et pas la société civile d'Emmanuel Macron, que des gars qui travaillent au CAC 40. Et ça, c'est la société galonnée. C'est la société galonnée civile, voilà, exactement. Alors justement, mais alors, moi la question que je vais vous poser, là, pourquoi et comment ça se fait que vous êtes souverainiste ? Vous proclamez souverainiste ou vous n'aimez pas ce mot ? Ouais, passons sur les terminologies, mais on défend la souveraineté de la France. Je parle du fond, je parle pas. Oui, sur le fond, on est pour de la nation et du peuple. Nation et peuple. Qui s'articulent ensemble dans la Constitution de la France que nous défendons. Nous sommes d'accord. Alors, on voit bien société civile, des gens qui travaillent, des gens qui ont l'expérience de la vie. On va en parler avec Nadia Rebanna aussi, mais juste un mot. Comment il se fait là vraiment, je regarde, là, c'est l'analyste qui se passait. Comment il se fait ? Il y a d'autres listes qui se présentent comme souverainistes, comme patriotes, comme défendant le peuple, etc. D'ailleurs, toutes se présentent comme défendant le peuple, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce qui se fait que, je parle des souverainistes, ceux qui ne veulent pas que la France se confonde avec l'Europe, etc. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu, au moins, tentative d'union, je ne dirais pas de fusion, mais d'union ? Vous n'êtes pas si nombreux que vous ne devriez pas essayer de vous unir. Pourquoi ça marche pas ? Alors d'abord, je vous ferai remarquer que les européistes, les néolibéraux et ceux qui veulent la fédéralisation de la France, enfin de l'Europe et que la France se moule dans l'Union européenne, sont divisés aussi. Il y a ELV, il y a des gens au Parti Socialiste, il y a Glucksmann, il y a Emmanuel Macron. Les LR, de facto, 90% d'entre eux votent toujours dans ce sens-là à l'Union européenne. Ils sont pas ensemble, qu'il me semble. Ils ont déjà masse. Ah oui, mais ils ont des spécificités. Ouais. Or, nous avons des différences. Je pense qu'au fait, allusion à l'UPR d'Asselineau ou aux Patriotes de Philippot. Absolument. Bon, d'abord, M. Asselineau a toujours dit, a toujours déclamé, tous ceux qui le connaissent savent qu'il ne veut faire que lui, l'UPR, et pas les autres. Bon, il l'a déclaré. Donc, pas d'alliance. Quant à M. Philippot, bien nous sommes, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. La souveraineté, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Et puis nous, on est pour la laïcité.
Je ne crois pas que M. Philippot soit pour la laïcité, vu M. Poisson et les positions qu'il a prises sur ce sujet. Donc vous avez de vraies divergences. On a de vraies divergences qu'il faut que... On n'est pas d'accord. Voilà, Nadia pourra très bien en parler. Et puis, je vous ferai remarquer une chose, c'est que on a un reproche assez étrange qu'on ne s'est pas allié avec eux. Mais notre liste, nous le peuple, il n'y a pas. Moi, je suis président de République souveraine, à partir de gauche républicaine. C'est pas la liste de République souveraine. Vous venez de la France insoumise aussi. Oui, c'est ça. Et sur la liste, il y a des gens qui étaient à la France insoumise. Il y a Nadia Remadna qui n'est sur aucune liste. C'est la présidente de la Brigade des maires, qui lutte contre la radicalisation des jeunes et pour le social, pour mieux vivre ensemble. Joachim Murat est à l'appel au peuple, qui est un parti gaulliste social, comme on dit, de droite, bonapartiste. Il y a donc des gens de ce parti-là. Il y a des gens de génération Frexit. Il y a des gens qui sont de nulle part. Il y a Philippe Grégoire, qui est du SAMU social agricole, qui réussit, chez les souverainistes, à allier justement autant de gens. Mais je vois pas ça chez les autres. Donc avant de parler de la paille qui serait dans notre poutre, qu'il regarde la poutre qui est dans le leur. Non, moi d'ailleurs c'est la question que j'ai posée aussi bien à Philippot qu'à Asselineau. Donc c'est bon. Mais effectivement, chacun suit sa route. Mais au-delà de ça, alors... La question, par exemple, je pourrais vous dire, mais vous vous représentez aux élections européennes, effectivement, parce que vous n'êtes pas Frexit, vous êtes pour rester dans l'Union européenne. On est bien d'accord ou Non, pas du tout. Oh là là. Ah non. Non. D'abord, nous sommes européens et on distingue bien deux choses. L'Europe, qui est une réalité géographique. Mais là, c'est le Parlement européen. Là, on parle de l'Union européenne. Et moi, je suis pour la destruction de l'Union européenne. C'est-à-dire au-delà du Frexit. Mais alors, pourquoi vous vous présentez à une élection comme ça, qui est l'élection au Parlement européen, dans le cadre de l'Union européenne? Parce que, en ce moment, il n'y a pas un seul député européen qui a été foutu de dire aux citoyens français que, en novembre 2023, le Parlement européen a voté la suppression définitive du veto des États membres. Personne. Vous voulez dire de la majorité, non du veto. La majorité, mais de facto, c'est la suppression du veto, et pour l'extension du pouvoir de la Commission européenne, avec une extension... Personne n'a protesté là-dessus? Non, ils ont voté massivement pour. Oui, mais et puis personne n'a alerté. Et puis le 29 novembre 2023, ici en France, à l'Assemblée nationale, un vote de nos députés entérine ce vote du Parlement européen, à l'exclusion, pour le coup, je vous le concède, du Front du Rassemblement National, de la France Insoumise et de Nicolas Dupont-Aignan. Tous les autres ont voté. Oui, mais tous les autres ont voté pour. Mais ils n'ont pas expliqué aux citoyens. Et donc, la question, c'est pourquoi aller à l'Union européenne? Mais parce qu'il faut qu'il y ait le plus possible de députés là-bas qui bloquent, qui alertent et qui défendent les intérêts de la France. On verra si c'est pas un vœu pieux, parce qu'à mon avis, ça fera pas beaucoup de monde. Mais j'espère me tromper. Hein. Mais il n'y a pas que mon souhait. Il y a des pays, il y a d'autres pays européens. Je sais bien. Où ces idées sont de plus en plus fortes. Moi, je vais vous dire une chose. Quand j'ai vu que le Parlement européen actuel a voté dans la majorité contre la transparence des contrats de la Commission européenne avec Pfizer, ça en dit long sur ce qu'est le Parlement européen. Heureusement que le New York Times a engagé une procédure en justice et un certain nombre de Français comme Bon Sens et autres. Nadia Remadna, qu'est-ce qui vous amène, vous, la Brigade des maires, on vous avait reçu et toujours avec beaucoup de plaisir, de vous engager justement dans nous le peuple? Qu'est-ce qui fait vous cherchez quoi, vous, là-dedans? Enfin, je parle du point de vue de l'efficacité. Alors nous, on s'est engagé. Alors moi, personnellement, je me suis engagée dans cette liste Nous le Peuple, parce que bon, je connais Georges, on avait déjà milité concernant la laïcité et tout ça, et puis je me suis dit, en tant qu'association, en fin de compte, on a l'impression que tout le travail qu'on a mené, parce qu'on a eu des difficultés, il faut bien croire, vous connaissez un peu notre parcours, ça n'a pas été évident. On s'est dit, on a besoin d'être soutenus, c'est peut-être nous qui avions besoin d'être soutenus, et on s'est dit, peut-être effectivement, il faut qu'on soit reconnu au niveau européen, parce que c'est l'Europe, voilà. Et puis aussi par rapport à des conventions. Par exemple, moi je travaille énormément avec les jeunes, par exemple, effectivement, aujourd'hui quand on travaille avec la Convention des droits de l'enfant, aujourd'hui c'est la Convention européenne. Alors quand on veut mettre un truc en place en France, on nous dit non, c'est l'Europe, c'est plus la France. Alors tout ce qui est, par exemple, tout à l'heure j'entendais le monsieur qui parlait par rapport aux lois et tout ça, mais malheureusement nous aussi en tant qu'associatifs et en tant que moi travailleuse sociale éducatrice, on est confrontés justement pour cet accompagnement de cette jeunesse et tout ça, on est affronté à cette Europe. Et puis à un moment donné, en plus, comme disait Georges, la laïcité, effectivement, je pense que la laïcité aujourd'hui au niveau européen, elle n'est pas comprise. D'abord, l'Europe, la majorité des pays européens ne sont pas laïcs.
faut le dire. ne sont pas laïques et non seulement et la ce qui France fait... est laïque, enfin du point de vue Mais de le la problème, c'est structure. que la France est laïque, effectivement. Je pense que on est laïque, mais j'ai l'impression que la France aussi est en train de reculer, est en train d'imiter les autres pays européens pour pas être stigmatisé d'islamophobes et tout ça. Et j'ai l'impression que si la France, effectivement, le seul modèle laïque, effectivement, commence effectivement à perdre certains des droits et essaye effectivement, pour certaines personnes, quand les enseignants et tout ça ont peur de parler à la laïcité, eh ben, on va où? Justement, c'est pour ça que nous, la France, on doit être représentés dans ce Parlement pour justement parler du modèle laïque français, pour justement, parce que je me dis, si l'Europe ne parle pas de ce modèle, si personne ne représente cette laïcité qui est pour moi fragilisée en France, hein, Non, mais parce que j'ai l'impression qu'on perd le truc, eh ben, je me dis, malheureusement... Voilà, donc le motif de votre engagement. Et d'ailleurs, les islamistes, les frères musulmans ou les évangéliques financés par les États-Unis utilisent toutes les interstices de l'Union européenne, qui justement est beaucoup plus communautariste, pour développer leur idéologie, et ils le font très très bien. Vous avez vu, il y a même des publicités pour le port du voile organisées par la Commission européenne. Donc évidemment qu'il faut des gens qui combattent, et c'est un axe important de notre liste. C'est pour ça que vous êtes là, et c'est pour ça qu'on va suivre effectivement ce qui va se passer avec nous, le peuple. Et écoutez, et je vous souhaite bonne chance. Si je peux rajouter une petite chose, c'est que le Frexit, on n'est pas contre. C'est chez nous, on n'en fait pas un rapport fanatique. C'est juste un outil comme un autre à utiliser. On n'hésitera absolument jamais à l'utiliser. Et oui, aussi vous également. Pas contre, vous n'êtes pas anti-Frexit. Pas du tout. Et une dernière petite chose, je vous remercie de nous accueillir, mais on est vraiment extrêmement contraints par les règles très compliqué, et c'est un déni de démocratie qui touche tous les autres, y compris nos adversaires. Je comprends. Les règles, ils ont multiplié par 2 le nombre de pages, ils ont multiplié par 2 la taille du code électoral pour les élections européennes. C'est un fatras pas possible, et donc on a besoin de l'aide des citoyens pour aller entièrement jusqu'au bout. Et vous pouvez aller sur le site de Nous le Peuple et faire un don qui maintenant est défiscalisé, donc entre 2 € et 4 €. Nous-le-peuple.fr. Voilà, et il y a une page de dons en 2 €. 2 € ça nous aide. Et puis si vous avez vraiment les poches pleines, 4 600 €, c'est le maximum. Allez, un téléthon pour Nous le Peuple. Merci. Merci d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.